Sous le bandeau Express, présenté par 450.fm, bienvenue dans notre rendez-vous quotidien. L'idée c'est simple, un format audio court, facile à écouter pour s'informer sur un sujet précis. Aujourd'hui, on plonge dans un article de 450.fm. Il s'appelle « Le sacré, voie de lumière pour l'initié » et il est signé Yann Everet. Notre objectif, voir comment cet article aborde la notion de sacré, mais spécifiquement dans le contexte de la franc-maçonnerie. Et ce qui est intéressant d'emblée, c'est que l'auteur, Leray, il ne parle pas du sacré comme d'un dogme religieux, vous voyez, plutôt comme une vibration, une sorte de connexion vers ce qu'il appelle la lumière. Alors, comment le sacré peut être une voie de lumière? C'est un peu ça qu'on va explorer. Exactement. L'article, d'entrée de jeu, place le sacré disons, au cœur même de la démarche initiatique. Il parle du grand architecte de l'univers, non pas comme une divinité qu'on impose, mais Comme un symbole. un symbole que l'initié choisit pour représenter l'ordre, la source. Ce qui est clé ici, c'est l'idée d'une adhésion volontaire. C'est un engagement personnel envers un idéal supérieur, pas une soumission aveugle. Un engagement personnel. Oui. Et l'article met ça en contraste de manière assez forte, je trouve, avec notre époque. Aujourd'hui, le sacré est souvent banalisé, dilapidé, c'est le mot qu'il utilise. On le consomme un peu vite fait, quoi. Alors que la voie décrite dans l'article, elle demande de la discipline, de la patience et aussi beaucoup d'humilité. La lumière, elle se mériterait en quelque sorte. D'accord. Si ça demande discipline et humilité face à la superficialité, comment est-ce qu'on cultive ça, selon l'article? Il mentionne le temple, n'est-ce pas? Mais il insiste sur le fait que le vrai temple, il est intérieur. Comment Yann Leray décrit cette construction personnelle? Ah, c'est un point vraiment essentiel. Ce temple intérieur, il ne nous est pas donné clé en main. Il faut le bâtir. Par l'effort constant, par la prise de conscience, par une transformation de soi petit à petit. C'est un espace, disons, mental et spirituel. Il reflète l'ordre du cosmos, oui, mais il prend forme à travers notre propre travail sur nous-mêmes. Et ça, c'est lié aussi à une autre façon de voir le temps. Ah oui, le fameux temps sacré maçonnique. L'article en parle comme quelque chose de cyclique, en spirale, très différent de notre temps linéaire, souvent stressant. C'est une idée intéressante, ça. Comment ce temps différent pourrait aider à régénérer l'initié, d'après le texte? Ben, l'idée, c'est que chaque rituel, chaque cycle, nous ramène à l'essentiel, mais potentiellement avec une compréhension plus profonde à chaque fois. C'est moins une ligne droite qu'une sorte de spirale ascendante où l'on revisite les fondamentaux pour mieux les intégrer. Et cette vision du temps, eh bien, elle débouche assez logiquement sur l'importance d'incarner le sacré dans la vie de tous les jours. C'est ça que l'article appelle le sacré au quotidien? Ou le geste juste. L'idée, c'est de ne pas le limiter au rituel en loge, précisément. Il s'agit de, comment dire, sanctifier la vie ordinaire, par des actes conscients, la bonté, la vérité dans ce qu'on dit, la justice dans nos actions. Des choses simples, mais faites en conscience. Et là, la vie elle-même devient, selon l'expression de l'article, une sorte de tenue silencieuse. Tenue silencieuse, c'est parlant comme image. Ça suggère une présence, une attention constante. Oui, une présence à soi et au monde. L'idée, c'est de voir sa vie comme un travail intérieur continu, un rituel permanent, où chaque acte juste, chaque geste juste a son importance. D'accord. Et pour conclure, l'auteur joue avec les mots, ce qu'il appelle le langage des oiseaux. Il écrit le sacré, c'est sacré, et le secret, c'est secret. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ah oui, ce jeu de mots final, c'est assez typique de cette approche symbolique par la sonorité. Alors, le sacré égale sacré, ça représenterait le principe actif, la force qui agit, qui met en forme, qui manifeste. On peut penser au compas, qui dessine le cercle, et le secret égale secret, ce serait le principe passif, réceptif, la matière première, la matrice, qui accueille et permet à la forme d'apparaître. Là, on pourrait penser à l'équerre qui délimite l'espace. Et selon l'article, c'est l'union de ces deux principes, l'actif et le passif, qui permet à l'initié de devenir non plus juste une créature, mais un co-créateur, conscient et participant à l'œuvre. D'accord, je vois.
Donc si on résume le chemin proposé par l'article, on part d'un symbole qu'on choisit, le grand architecte, on construit ensuite un espace intérieur, le temple, par la discipline, la conscience, puis on essaye d'infuser ce sacré dans chaque action quotidienne, le geste juste, pour au final aspirer à devenir co-créateur. L'appel de l'article semble donc être de redécouvrir et de bâtir activement ce sacré en soi, non pas pour fuir le monde, mais au contraire pour mieux l'habiter, en étant un porteur de lumière. C'est un sacré qui demande un engagement, une implication forte. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question qui dépasse le cadre strict de la maçonnerie, non? Dans nos vies actuelles, souvent très rapides, très sécularisées, comment cette quête d'un sacré vécu au quotidien, vraiment incarné dans nos actes, pourrait-elle trouver sa place, trouver un sens? C'est une excellente question. Pour prolonger la réflexion, effectivement. Un grand merci à 450.fm pour cette collaboration et pour l'article très stimulant de Yann Leray. Nous remercions également notre commanditaire premium, BVGH. Et pour ceux et celles qui souhaitent poursuivre l'échange, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre groupe Patreon. C'est patreon.com/sous le bandeau.